Hey la famille, j'espère que vous allez tous bien. Moi, je vais super bien et je suis très contente de vous voir. On est en 2021, finalement, pour certains, mais Corona est encore là, donc je ne sais pas si on doit vraiment dire finalement. Ce qui est sûr, ici, on est encore en confinement et pour passer le temps, j'aime être sur YouTube. Ça fait déjà quelques temps que j'ai remarqué que YouTube m'envoie des petites vidéos par rapport à la féminité. How to be feminine, comment retrouver ta féminité, les habitudes d'une femme féminine, les trucs comme ça. Et là, je me suis dit, mais c'est quoi les bails, tu vois? Donc, j'ai cliqué les vidéos et j'ai aimé. J'ai cliqué une autre, j'ai aimé, j'ai appris, j'ai fait mes recherches après. Et j'ai décidé de moi aussi prendre ce trajet de la féminité. Je veux moi aussi retrouver ma féminité. Donc, ça veut dire que pour 2021, une de mes résolutions est de me reconnecter avec mon énergie féminine, de retrouver ma féminité et tout ça. Je ne vais pas rentrer en détail maintenant avant de vous expliquer qu'est-ce qu'est la féminité. Et tant qu'à y être, je vais présenter la vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'est la féminité et quelle est la différence entre la féminité et la masculinité. Je vais aussi vous parler d'un dilemme qu'on peut avoir lorsqu'on parle de la féminité ainsi que de la masculinité. Je vais faire un petit cours d'histoire, ça ne sera pas ennuyant, je t'assure, ça ne sera pas ennuyant. Et ensuite, on va parler de pourquoi c'est important de retrouver ta féminité et quelles sont les conséquences si tu t'éloignes trop de celle-ci. Et enfin, pour ceux qui vont vouloir savoir un peu plus, qui vont vouloir aussi se lancer dans ce trajet de retrouver ta féminité, alors je vais vous parler un peu de à quoi s'attendre. Comment est-ce qu'on pourra y arriver petit à petit, des trucs comme ça. Donc, sans plus tarder, on commence. Ok, premièrement, la féminité, c'est quoi? Avant que je fasse toutes mes recherches, honnêtement, je pensais que la féminité, c'était juste les caractéristiques physiques, mentales, tout ça, qui fait en sorte qu'une femme est une femme, tu vois. Et je pensais de même pour la masculinité, mais pour les hommes. Et au fur et à mesure, quand je faisais mes recherches, j'ai réalisé que c'est pas nécessairement la vérité, c'est pas nécessairement le cas. Oui, c'est vrai, mais pas à 100% plutôt. La féminité ou l'énergie féminine, c'est en quelque sorte des caractéristiques qui décrivent une certaine personne. Là où j'avais tort, c'est que je pensais que, au fait, la féminité était ce qui décrit le comportement des femmes. Mais en vraie vie, les hommes et les femmes ont une féminité dans leur corps, dans leur façon de faire, ainsi qu'une masculinité. C'est maintenant à nous de trouver la balance entre les deux. Normalement, en général, c'est vrai que les femmes ont plus de caractéristiques féminines que les hommes et les hommes plus de caractéristiques masculines que les femmes. Cependant, j'ai trouvé une image que je trouvais intéressante pour nous tous et qui nous permettra de comprendre un peu mieux en détail ce que je suis en train de dire. Quand on pense à l'énergie féminine, on a tendance à voir quelque chose de réceptif, de passif, l'intuition aussi, tu vois, quand on dit l'intuition d'une femme, tu vois, ça vient un peu de là. Mais quand on regarde l'énergie masculine, on parle de quelque chose qui est actif, qui est donnant, quelque chose de projectif, donc ça se projette, donc c'est planifié, tout ça. Et juste en bas, ça dit Natural Feminine, le féminin naturel. Et dans ça, on voit quelques caractéristiques encore qui sont très féminins et qui sont d'ailleurs des caractéristiques qu'on retrouve chez plusieurs femmes. Donc, il y a l'amour inconditionnel, la compréhension, la tendresse, la gentillesse, l'intuition, la créativité, les sentiments, la sensitivité. Un masculin naturel aura certaines de ces caractéristiques. Donc la confiance, la force interne, la responsabilité, la concentration, la logique. Donc ils vont prendre leurs décisions basées sur le logique la plupart du temps. La stabilité, protection, la discipline, ils sont capables. Et ça, c'est l'énergie masculine. En regardant les deux côtés, donc le côté féminin ainsi que le côté masculin, on peut voir qu'un homme a des caractéristiques féminines et une femme a aussi des caractéristiques masculines. Et ça, c'est normal. D'ailleurs, ça doit être le cas parce que, au fait, c'est une balance. Bien sûr, les femmes auront normalement un peu plus d'énergie féminine que les hommes et les hommes un peu plus d'énergie masculine que les femmes. Maintenant, je tiens à clarifier que dans cette vidéo, quand je parlais de caractéristiques ou d'énergie féminine et masculine, je ne veux pas que vous pensiez à ce qu'une femme fait ou ce qu'un homme fait. Je veux que vous pensiez à cette image dans laquelle vous voyez ces caractéristiques. Donc, on parle du féminin et du masculin ici. En faisant mes recherches, j'ai écouté une vidéo TEDx d'une femme qui s'appelle Michelle Miller et dans sa vidéo, elle avait comparé la féminité et l'énergie féminine avec l'expérience et la masculinité avec les résultats. Et en vrai, je pense qu'elle a raison parce que mine de rien, toutes ces caractéristiques qui décrivent la féminité
tels que l'amour inconditionnel, la tendresse, les émotions, la créativité. Toutes ces caractéristiques, au fait, ce sont des caractéristiques qui ne valent rien si tu n'es pas investi dans le processus, dans cette expérience-là. Quand on parle des caractéristiques masculines telles que la logique, le focus, le fait d'être capable, la discipline, eh bien, on peut les relier avec le résultat parce que ça, c'est des caractéristiques qui vont t'amener à un résultat. Un des exemples qu'elle a utilisé pour décrire la situation est une robe. Copine, si tu achètes une robe parce qu'elle est douce, elle est confortable, tu aimes comment ça bouge quand toi tu danses ou quand tu marches, alors c'est tes caractéristiques féminines qui t'ont poussé à acheter cette robe-là. Mais si tu achètes une robe parce que tu l'as vue sur quelqu'un d'autre et tu veux avoir le même effet que cette personne, alors ça serait tes caractéristiques du côté masculin qui t'ont fait acheter cette robe-là. Cependant, je trouve qu'il y a un petit dilemme. On dirait qu'on vit dans un monde où on a tendance à célébrer les caractéristiques masculines et à mettre de côté les caractéristiques féminines. Et je vais t'expliquer ce que je veux dire par là. Puisque les caractéristiques masculines sont associées aux résultats, il est plus facile de les classer par rapport aux caractéristiques féminines. Parce que les caractéristiques féminines, c'est vraiment l'expérience, le plaisir que cette activité-là te donne et tout. Et donc, on a tendance à les mettre de côté et à dire que les personnes qui ont des caractéristiques féminines sont moindres. Et pense-y un peu. Quand tu parles à quelqu'un que tu ne connais pas encore, tu vois, la personne va te dire « Ah, ça va, oui, ça va, tu t'appelles comment ?» Et la question de « Qu'est-ce que tu fais ?» va presque toujours se retrouver dans cette communication. C'est parce qu'on veut toujours placer une valeur sur toi par rapport à ta réussite. Et ça, c'est quelque chose de très masculin parce que, comme on a dit, c'est les résultats. Ça a rapport avec les résultats. Si tu dis à quelqu'un, j'écris des poèmes, la personne va dire, oh, mais c'est quoi ton vrai job? Qu'est-ce que tu fais autre que ça? Tu vois? Mais on va jamais dire à un docteur, ok, mais tu fais quoi autre que ça? Vous allez voir qu'à cause des trucs comme ça, les femmes qui ont normalement des caractéristiques féminines vont avoir tendance à regarder de l'autre côté et dire, mais yo, moi aussi je veux des caractéristiques comme ça parce qu'on me juge par rapport à ça. Et c'est ça qui a l'air bien, c'est pas ce que je fais qui a l'air bien parce qu'on est en train de rabaisser les caractéristiques féminines. Et vous allez alors voir les girl boss, les femmes entrepreneurs et tout ça. Et en vrai, moi, je les applaudis. Cependant, en prenant ces caractéristiques-là, qui sont des caractéristiques masculines, il ne faut pas qu'on laisse les caractéristiques féminines qu'on avait déjà, tu vois. Donc, si tu as tes caractéristiques féminines, accroche-toi à ça et prends aussi les caractéristiques masculines. Techniquement, c'est déjà dans toi. Il faut juste que tu recherches ce qui va mieux avec ton corps. Mais tu vois ce que je veux dire? Au lieu de juste laisser tout ça abandonner et tu prends ça, tu te focuses sur ça, il faut aussi avoir les deux pour que tu puisses bien te retrouver à la fin. Parlons maintenant de l'importance de se rapprocher de notre féminité en tant que femme et des conséquences de trop s'éloigner de notre côté féminin. Ben déjà, tu es né avec ça, tu es né avec cette énergie féminine dans toi, tu vois. Et tu n'as pas le choix, pour que tu sois épanoui dans ta vie, il va falloir que tu te rapproches de ce côté féminin, pardon. Ok, tu vois le mood, genre quand on dirait que tu es en dépression pendant 1 ou 2 jours, peut-être 1 semaine ou plus, et puis tu sais pas pourquoi. C'est comme si tu n'as pas la motivation de faire quelque chose, tu veux juste manger, dormir, tu veux même pas. Genre, il y a quelque chose qui cloche, on dirait qu'il y a quelque chose dans ton corps qui te manque, tu vois, mais tu sais pas c'est quoi. Et bien ça, c'est un mood que tu vas sûrement avoir si tu t'éloignes trop de ta féminité ou de ton côté masculin aussi, tu vois. Il faut avoir cet équilibre-là. Et si tu t'éloignes trop de surtout de ta féminité, eh bien, tu vas te retrouver dans certaines situations de ce genre. Prenons exemple. J'invente quelque chose. Il y a une fille qui s'appelle Fatou. Elle est partie à l'université en médecine. Elle a été acceptée. Tout se passe bien. Tout le monde est fier. La famille, tout le monde est fier. Tu vois, c'est la médecine. Ouais, docteur, tout ça. L'affaire, c'est que Fatou, elle est partie en médecine parce qu'elle sait que ça ramène le pognon, l'argent. Ça veut dire que c'est une caractéristique masculine qui lui a poussé à faire cette décision-là parce que c'est le résultat, l'argent. Maintenant, Fatou commence à avoir des doutes. Elle étudie, c'est difficile, c'est compliqué, c'est long et la seule chose à laquelle elle s'attache, c'est le résultat. J'aurai mon papier, j'aurai mon diplôme, je pourrai travailler, me faire beaucoup d'argent, tu vois. Mais le processus, c'est pas bien, donc elle commence à tomber en dépression, elle commence à passer à travers des moments difficiles, elle commence à échouer des cours parce qu'elle n'est plus motivée, ok? Bien sûr, il y a plusieurs raisons pour lesquelles elle peut se sentir de cette façon, mais on va se concentrer sur les deux énergies féminines et masculines.
Donc, parce que Fatou, elle a bloqué son énergie féminine à 100%, on va dire, et il y a des fortes chances que c'est parce qu'elle n'est pas en synchronisation avec son corps, avec son âme aussi, tu vois, avec ses énergies. Donc, cet aspect féminin d'elle a été bloqué et il lui manque quelque chose. Maintenant, quoi faire? Je ne dirais pas nécessairement « Oh Fatou, arrête l'école, c'est pas pour toi, tu es allée dans les masculins, c'est pas pour toi. » Non. Plutôt, je pense qu'elle devrait ajouter des activités qui sont féminines. Elle ira à l'école. Si elle travaille, elle travaillera aussi en même temps. Et dans ses temps libres, elle peut aller faire du chant, par exemple dans une chorale, ou bien elle peut adhérer à un groupe de danse. Il y a plusieurs options. Si elle a un peu plus de temps, elle peut créer des choses. Elle peut créer, par exemple, une chaîne YouTube comme Noura Talks, tu vois, et des trucs comme ça. Donc, il faut toujours se mettre en tête que c'est pas nécessairement une mauvaise chose d'avoir ces caractéristiques masculines, mais tu vas avoir un petit peu de féminin aussi, c'est bien, quoi. D'ailleurs, beaucoup même, c'est bien, quoi. Et c'est tout ça qui a fait que je veux me reconnecter avec mon énergie féminine. Enfin, pour ceux et celles qui veulent prendre ce trajet avec moi, c'est clair, il y aura des changements à faire lorsqu'il s'agit de la façon de voir les choses, la façon de penser, la façon de prendre les décisions, tu vois, à quoi penser, comment gérer certaines choses, les choses que tu devrais accepter et non, les trucs comme ça. Mais on aura aussi des trucs du côté physique. Bien sûr, on va parler du physique, on parlera du look en général, de tes vêtements, de ton style, des cheveux, des ongles. On va parler des manières, donc comment tu te tiens, ta posture, ta démarche. Et quand je dis on va parler, c'est parce que genre je vais faire des vidéos par rapport à ces sujets-là, tu vois. C'est pour ça que je dis on va parler de ça, tu vois. D'ailleurs, si c'est quelque chose qui vous intéresse, laissez-moi savoir ça en commentaire. Je trouve que c'est important que je sache ce que vous voulez voir et sur quel sujet vous voulez que je m'attarde, tu vois. Comme ça, je peux venir avec beaucoup d'énergie pour vous. Et voilà, j'ai fini de parler de la féminité. S'il y a quelque chose que j'ai manqué, partagez ça dans les commentaires. Et si vous avez aimé, encore une fois, il faut me faire signe dans les commentaires parce que voyons, moi c'est là-bas que je lis les choses. Ou bien, vous pouvez aller sur mon Instagram et puis m'écrire en DM, tu vois. Chère Noura, j'espère que tu vas bien. Voilà, moi j'aime ça. Anyways, tu comprends. En tout cas, merci à tous. Gros bisous et on se voit dans ma prochaine vidéo. Ciao!